Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de notre émission Psychodrome. Aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint et pour l'occasion, nous avons un psychologue clinicien, Monsieur Agnansah Caleb. Bonjour. Bonjour. En 2016, vous avez réalisé une étude sur le choix du conjoint. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour cette thématique? Et cette étude a été d'abord motivée par notre pratique clinique. C'est-à-dire que nous avons observé à un moment donné que les personnes qu'on recevait posaient beaucoup de plaintes liées au fait qu'ils avaient raté leur choix. Et leur choix, dans quel sens? C'est qu'il y avait des conflits, des problèmes sur fond de conflits conjugaux. Et par rapport à ça, lorsque nous nous entretenons avec ces personnes, nous voyons qu'ils incriminaient beaucoup plus leur choix ou bien leur problème, le dysfonctionnement du couple au fait qu'ils avaient fait un mauvais choix. Et là, on s'est dit, mais ça veut dire que certainement, il doit y avoir certains aspects sur lesquels les gens se basent pour faire le choix. Et ça nous a intéressés. Et puis, l'autre fait aussi qui nous a marqué, c'est que de façon générale, chaque jour, les gens se marient, les gens forment des couples. Mais on attend aussi dire que non, que bon, pour chez une personne, ou bien on n'est pas attiré par toutes les personnes qu'on voit, ou bien ce n'est pas parce que ce n'est pas tous ceux qui sont venus faire des avances à une personne là, ce n'est pas à toutes ces personnes là qu'on décide de s'engager avec. Donc ça veut dire que quelque part, il doit y avoir quelque chose qui pousse les gens à faire ce choix. Donc voilà un peu du point de vue pratique ce qui nous a amené, mais aussi sur le plan notre vision même qui nous a aussi amené dans ce sens, c'est que nous pensons que une des meilleures façons d'avoir la paix ou bien la stabilité, que ce soit même au niveau mondial, je pense que si chaque personne ou bien chaque couple, chaque famille est stable, on aura des nations stables et donc un monde stable. Raison pour laquelle cette étude nous permet ou bien nous a permis par exemple de voir à peu près pour les choses ou bien les facteurs qui peuvent contribuer par exemple à la stabilité d'un couple. Et donc en commençant même par le choix du conjoint, ça permet déjà d'éviter des problèmes qu'on aurait plus tard dans le couple. Donc voilà un peu ce qui nous a motivés à mener cette étude. D'accord. Maintenant, à la suite de cette étude, est-ce que vous diriez aujourd'hui que le choix du conjoint se fait au hasard? Le choix du conjoint n'est pas dû au hasard. Ce n'est pas un hasard. Et c'est justement lorsque nous nous sommes intéressés à ce thème, tous les auteurs aussi que nous avons lus, et même les résultats même de nos travaux aussi ont prouvé aussi que le choix du conjoint n'est pas un phénomène du hasard. Maintenant, pourquoi on choisit une personne par rapport à une autre qui est peut-être plus amoureux de nous que l'autre, mais on décide de choisir cette personne-là? Oui, on décide de la choisir. Justement, c'est peut-être pourquoi ce que nous allons voir dans cette émission. Parce que cette personne, ce n'est pas parce qu'elle m'aime que je suis obligé de l'aimer. Parce que avant d'aimer cette personne-là, je me base sur certains critères. Et puisque cette personne, malgré ce qu'elle ressent pour moi, elle n'est pas dans mes critères, cette personne ne peut pas. Je peux décider de ne pas m'engager avec cette personne. Ou bien les critères essentiels qui devaient m'amener à m'engager avec cette personne-là, je pense qu'elle ne correspond pas à ces critères que je veux. D'accord. Et entre passion, coup de foudre, les couples se font de diverses manières. Mais quel est le poids de l'apparence physique dans le choix du conjoint? Lorsque nous prenons le choix du conjoint, il faut le dire, et l'apparence physique, c'est la première des choses qu'on observe chez une personne. Sans même parler avec la personne, en la voyant. Son apparence physique, ça veut dire l'apparence. Donc, il y a d'abord la présentation, la tenue de la personne, la manière dont la personne se présente, la beauté de la personne, ou bien son aspect physique. Donc, ce sont là déjà des éléments qui peuvent déjà amener une personne à s'engager ou non avec une personne dans une relation amoureuse. Donc, pour dire que l'apparence physique a un poids important, a une influence lorsqu'on parle du choix du conjoint. Mais cette influence-là, quel est son poids? Est-ce minime ou bien est-ce une influence banale? Oui, il faut dire que lorsque nous nous référons par rapport à nos études et l'apparence physique, il a été démontré que lorsque nous prenons par exemple la beauté, et la beauté c'est quelque chose qui attire beaucoup plus les hommes que les femmes.
Et nous verrons d'un autre côté plus tard ce qui intéresse plus les femmes. Donc la beauté telle qui est considérée comme l'apparence physique est quelque chose qui attire beaucoup plus les hommes que les femmes. Et il a aussi été remarqué que plus les personnes sont belles, c'est-à-dire plus même au niveau des femmes, lorsqu'elles sont très belles, elles préfèrent aussi des conjoints, des hommes qui sont beaux. Donc vous voyez là pour dire que l'apparence physique joue. Mais lorsque nous parlons de l'apparence physique, ce n'est pas seulement la beauté de la personne, il y a aussi la corpulence. Lorsque nous parlons de la corpulence, c'est la forme de la personne. Et notre étude a permis de voir que les personnes les mieux préférées sont des personnes de forme moyenne. C'est-à-dire que souvent ce qu'on dit que forme chocolat, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc voilà là un peu les préférences en termes de corpulence. Maintenant, il y a aussi d'autres aspects lorsqu'on parle de la taille. Bon, la taille aussi. Donc généralement, c'est la taille moyenne qui est la plus convoitée. Maintenant, ce qui est aussi intéressant dans cette étude que nous avons menée, que nous avons vu que le teint, nous sommes tous noirs, hein, comme dans notre contexte où l'étude a été menée. Dans le contexte togolais, on raconte d'habitude que les hommes préfèrent les femmes teint clair. Les hommes préfèrent les femmes teint clair. Est-ce que l'étude l'a prouvé? Je vais annoncer une mauvaise nouvelle à ceux ou celles qui font l'effort de se dépigmenter que le teint n'a pas une influence dans le choix du conjoint. Wow. Eu égard à notre étude que nous avons menée. D'ailleurs, il faut préciser que notre étude, nous l'avons menée sur les étudiants de l'Université de Lomé, étudiants et étudiantes, et c'était sur un échantillon de 489 étudiants et étudiantes, dont 53% d'hommes et 47% de femmes. Et donc, cette étude a prouvé que le teint n'a aucune influence. Mais lorsque nous observons de près, nous voyons que le teint même le mieux préféré, c'est le teint chocolat, ce que nous disons teint chocolat. Le teint noir, mais chocolat, c'est-à-dire... Mi-clair, mi-noir. Oui, justement, c'est ce qui est préféré. Donc, faire des efforts vains pour se dépigmenter, pour mieux se mettre sur le marché matrimonial, disons là que ça n'a pas vraiment un impact. Et puis, au-delà même de ce fait de se dépigmenter, nous savons aussi qu'il y a des problèmes dermatologiques. Donc, mauvaise nouvelle peut-être à ces femmes. Ok, je pense que toutes les femmes qui vous écoutent actuellement ont pris bonne note. Maintenant, nous allons parler de la place du bien matériel dans le choix du conjoint. Est-ce que le bien matériel a un poids? Le bien matériel. Là, on avait dit que quand nous prenons la beauté, par exemple, c'est beaucoup plus les hommes. Et de façon générale, quand nous prenons les autres études, et qui vont aussi, et notre étude aussi va a aussi trouvé des résultats qui vont dans le même sens, c'est que les hommes considèrent moins les ressources financières et matérielles de la femme. Mais pour les femmes tiennent beaucoup à ce critère. Et il y a un lien donc très fort entre la préférence des femmes pour un conjoint nanti qu'un conjoint qui ne l'est pas. Donc ce qui voudrait dire théoriquement que lorsque deux hommes s'approchent d'une femme, celui-là qui a plus de ressources financières a plus de chances d'avoir cette femme-là que celui-là qui est dans une situation financière beaucoup plus bas. Et donc, sur ces critères-là, notre étude a révélé que les femmes préfèrent un conjoint sur ces caractéristiques sociales-là qui leur est supérieur quant au niveau d'études. Okay. Nous avons travaillé avec les étudiants et étudiantes, bien sûr. Qui ont un diplôme plus élevé que les autres. Oui, un diplôme plus élevé, un statut socio-professionnel aussi plus élevé. Donc, ça veut dire en même temps que la personne va gagner mieux aussi qu'elle, et aussi donc un niveau de revenu plus supérieur à elle. Et comment expliquez-vous ce critère-là, ce choix des femmes? Oui, ce choix des femmes. Et nous voyons, avant de répondre à cet aspect-là, c'est que généralement, un homme riche, vous voyez un peu, qui a un statut socio-professionnel élevé, mais qui n'est pas beau, peut s'allier facilement avec une femme très belle. Parce que c'est comme si les ressources matérielles et financières de l'homme là sont compensées par, comment l'appelle-t-on, la beauté. Par la beauté. Ou bien la beauté est compensée par ses ressources financières. Oui. Donc, comment ça s'explique? Cette préférence-là, c'est que souvent les femmes aiment la sécurité. Elles veulent s'assurer que l'homme dans les mains de qui je vais tomber, il est en mesure de me prendre en charge. Il est en mesure de répondre aux besoins de la famille. Ce qui fait qu'elle préfère l'homme qui a ces ressources-là. Et aussi, d'un point de vue psychologique,
quand c'est la femme qui dépense, généralement, elle a plus de l'influence sur l'homme. Je pense que c'est dans les deux sens, hein, Dans l'aspect. Quand c'est l'homme qui dépense aussi, il a plus d'influence sur la femme. Oui, généralement. Et puis, bon, on s'attend socialement à ce que ce soit l'homme qui prend en charge la femme. C'est vrai. Et que la femme... Mais lorsque c'est la femme qui le fait, c'est comme si finalement l'homme ne joue plus son rôle. Ce qui fait qu'elles ont tendance... Bon, elles préfèrent ça. Et aussi les hommes... Bon, pour les hommes, ça a révélé que ce n'est pas important. Ça veut dire que si je trouve une femme qui me prend en charge, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais si je trouve une femme aussi que je prends en charge, ce n'est pas un problème. Donc, les hommes ne tiennent pas compte ni du niveau d'études, ni du niveau du statut social, tout ça, là, des revenus de la femme. Oui. Donc, juste, oui, la beauté, ça joue beaucoup aussi chez les hommes. Maintenant, de façon générale, il faut préciser que quelle que soit la manière dont le choix est fait, c'est le motif du choix qui est important. Et tout ce que nous décrivons, que ce soit en termes de physique, en termes de statut socio-professionnel ou bien les critères sur le plan social et tout ça, il faut dire que ça s'inscrit toujours dans quelque chose. Il y a un motif qui pousse chacun à faire le choix. Et donc, en ce sens, il y a des gens qui font le choix, c'est un choix au terme, dans notre jargon, nous pouvons dire par exemple narcissique. C'est-à-dire que je choisis cette personne parce que je cherche à satisfaire un besoin. Je trouve quelque chose que j'ai de commun avec cette personne. Je cherche à satisfaire quelque chose que je n'ai pas, mais que je retrouve chez lui. Donc, lorsque je suis par exemple une personne très nerveuse, très bruyante, je veux par exemple quelqu'un qui est calme et ainsi de suite. Complémentarité en quelque sorte. Complémentarité en quelque sorte. Peut-être, d'un point de vue, on peut dire que c'est une complémentarité. Maintenant, lorsque nous utilisons le langage psychanalytique, par exemple, nous allons parler d'un choix narcissique. Donc, pour dire qu'en ce sens-là, je choisis cette personne parce que je cherche quelque chose que moi je n'ai pas, que je retrouve chez lui. Là, vous allez voir que quelle que soit la nature du choix que l'on fait, sur le plan physique, sur le plan social, c'est-à-dire les critères sociaux chez la personne, ou même nous verrons sur le plan psychologique aussi. Donc, tous ces critères-là vont dans le sens de soit c'est un choix narcissique, soit c'est un choix par étayage. Par exemple, la femme qui cherche un homme qui est matériellement posé, c'est pour l'aider à faire quoi? C'est pour garantir sa sécurité. Donc là, vous allez voir qu'en réalité, elle cherche, ça permet de s'ouvrir un besoin chez cette personne. D'accord. Et je sais que vous avez un cabinet bien-être qui prend en charge les couples et qui donne des formations dans ce sens-là. Au vu de vos expériences jusqu'à ce jour, quel est le motif qui revient souvent dans le choix du conjoint? Quel est le motif qui détermine le plus souvent le choix du conjoint? Oui, souvent le problème qui se pose, c'est il y a tellement de personnes qui me font la cour, mais j'ai des difficultés à faire le choix. Généralement, lorsque nous prenons les gens qui sont sur le point ou bien qui veulent s'engager, c'est un peu le facteur. Il y a d'autres qui se plaignent, non, vous savez, j'ai trouvé tel. Mais par exemple, sur le critère religieux, ça aussi c'est un facteur social très important. Donc, je l'ai trouvé, tout ce que je veux, il correspond, mais il y a un critère, je vois que l'on n'est pas de la même religion, je vois qu'il y a tel aspect, et par rapport à ça, c'est difficile que je m'engage avec cette personne. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens, tout ça là? Donc, vous allez voir que généralement, les difficultés liées au choix sont soit liées à la religion, soit à la déception. J'ai rencontré tellement de déceptions que je n'ai même plus envie de tenter encore une autre relation, parce que les hommes ou bien les femmes, vous êtes les mêmes, ou bien ils sont des menteurs, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas l'amour, ainsi de suite. D'accord. Et dans tout ce mélibélo, où est la place de l'amour? Où est la place de l'amour? Et disons que l'amour a sa place dans le choix du conjoint. Et souvent on dit que l'amour est désintéressé. Mais lorsqu'il s'agit du choix du conjoint, il est important de le savoir, l'amour n'est pas désintéressé. Wow. Je m'explique. L'amour n'est pas désintéressé, ça ne voudrait pas dire que lorsqu'on fait ce choix-là, on se base sur les ressources matérielles. Non, pas forcément. Je veux m'engager avec cette personne, soit parce que je trouve que c'est une personne qui est tendre, qui est douce, c'est ce qui me plaît. Justement, c'est pourquoi on ne va pas aimer tout le monde. N'importe qui, les hommes viennent, tout ça, ou bien vous voyez beaucoup de femmes, mais c'est une que vous préférez. Soit elles ont la même forme, la même taille, le même teint, tout. Mais vous préférez une personne. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose qui vous intéresse chez la personne. Donc lorsque nous parlons de l'amour, c'est en fonction des critères qu'on recherche
chez la personne que l'amour va naître. Soit j'ai des critères que je retrouve chez cette personne. Et en fonction de ces critères-là, l'amour est là et je m'engage à être avec cette personne. Soit la personne ne répond pas du tout à mes critères et donc l'amour n'y est pas. Ou bien elle répond à beaucoup, mais le critère le plus important est là. Va un peu. Tout comme j'ai reçu une dame qui me dit, oui, j'ai trouvé tel monsieur, il fait ça. Ta position sociale, tout, c'est haut niveau. Mais le critère qui a été un obstacle, c'est que bon, le monsieur c'est un musulman, moi je suis chrétien. Voilà un peu. Malgré que le monsieur répond à tout, son cœur ne peut pas s'ouvrir à cette personne-là parce qu'il y a un critère fondamental pour elle qui est la religion. D'accord. Mais dans ce cas d'espèce, l'exemple que vous venez de donner, après il y a des regrets. Regrets, c'est-à-dire? C'est-à-dire, elle aime quand même ce monsieur. Bon, mais elle a vu. Disons que, oui, puisque déjà, si elle se plaint que, bon, voilà ce qui est arrivé, et le souci qui est là, c'est que quelque part, elle sent qu'avec ce monsieur, il est possible que je bâtisse un foyer heureux, mais il y a certains aspects qui sont à prendre en compte, comme la religion. Maintenant, de façon, lorsque nous voyons même les études qui ont été faites, il a été démontré que un des facteurs qui contribue à la stabilité du couple, c'est que les conjoints soient de religions semblables. En d'autres termes, il faut que leurs convictions religieuses vont dans le même sens. Mais lorsqu'il y a des différences sur ce point-là, ça va constituer un facteur qui prédispose, le couple au conflit conjugal, voire au divorce. Donc, le critère religion est l'un des critères fondamentaux qu'il faut considérer lorsqu'on veut faire le choix. Pour la stabilité du couple. Pour la stabilité du couple, bien sûr. D'accord. Chers téléspectateurs, nous allons laisser la place aux informations pour revenir dans quelques instants pour la suite de notre émission.